Stop Québec. Vous écoutez Jason le matin. Ah ouais, Jason, c'est à toi, là. Les 8h35 sur les ondes de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Écoute, je suis vraiment content de notre prochain invité. C'est une belle prise. Ça prend des gars de sport ferré, puis j'aime ça parler à des gens qui sont capables de bien s'exprimer, qui ont des idées bien arrêtées, puis même si on n'est pas d'accord, on est capable d'argumenter sainement et proprement. Puis je pense qu'il est comme moi, c'est pas un partisan numéro 1 du Canadien. En tout cas, il va nous le confirmer. Je vous présente notre nouveau chroniqueur sportif qu'on aura l'occasion d'avoir à partir du 11 septembre prochain. Salut Mario Hudon. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Hey Mario, merci mille fois d'avoir accepté notre offre de venir faire une petite chronique sportive à raison de 2 fois par semaine. T'as pas idée comment c'est apprécié? Ben, moi, je suis content. Je suis content de parler aux gars qui sont les camionneurs, ceux avec qui on discute souvent et qu'on voit sur la route. Là, ça va me faire plaisir d'essayer de partager avec vous ma passion du sport et de d'autres sujets. Ouais, ben c'est ça. Oui, on va parler de sport, on va parler d'autres sujets parce que tu es un gars qui est capable de jaser quand même politique, tu es capable de jaser municipal. T'as un bagou, t'as une bonne expérience dans le domaine de la radio, toi, là. Ben, dans le domaine de la radio, oui, aussi, oui, t'as raison. Je me suis présenté aux élections municipales à Québec, j'ai été battu, clairement battu. Mais, tu sais, c'est des expériences qu'on met dans le sac et qu'on essaie de partager. Exactement. Après. Comme tu le mentionnais, j'ai des opinions, on peut en discuter, on s'entend pas, c'est pas grave, on prend un jus de pomme après, puis on a du fun. Ben, oui, exactement, puis c'est comme ça, c'est le concept de l'émission, puis je pense que ça va être le fun. Écoute, l'hiver s'annonce vraiment chaude dans le domaine du sport, on va avoir beaucoup de sujets. Je pense que le Canadien se sont déjà mis en mode pour nous donner énormément de sujets à discuter dans les prochaines semaines, je pense. Comme c'est l'habitude, le Canadien prend toujours beaucoup de place du côté médiatique. On en parle, on parle de tout, on parle de rien, et il faut en parler. Souvent, je dis que Montréal est une ville de sport, mais c'est plus une ville du Canadien. Les autres sports passent deuxième. Si on n'a pas d'équipe gagnante, on n'en parle pas ou on en parle très peu. C'est sûr que le Canadien est toujours le talk of the town. C'est le pain et le beurre de nos stations de sport. C'est sûr. Mais il y a d'autres sujets. Il y a le football universitaire, il y a le baseball, il y a le hockey junior avec le retour de Patrick Roy à Québec. Ça va faire jaser ça aussi. Également qu'on va suivre ça. Beaucoup de sujets. Moi, je suis un qui suit énormément ce qui se passe dans la Ligue nationale, mais un peu partout, parce que je suis un fan du retour possible d'un jour des Nordiques. Ben, je suis comme toi là-dessus. Bon, j'écris des textes sur maniacdesport.com, je fais beaucoup de recherches. J'aime ça me tenir informé sur plusieurs aspects de la Ligue nationale. On essaie de nous faire croire que la Ligue nationale va bien partout, c'est pas vrai. La Ligue nationale va pas si bien. Mais bon, on regarde le baseball majeur, le basketball. Je fais un inventaire de tout. Je sais que, oui, de tennis, surtout de génie, avec ses photos qu'elle va nous mettre de temps en temps sur Facebook, mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, j'ai suivi Donald T. en course automobile longtemps. J'ai décrit des courses d'auto à la radio, alors que j'étais assez connu. Sérieux? Du Stockcar Québec, okay. Oui. J'étais même avec un micro sans fil dans la voiture de Donald T. à l'ouverture de la piste à Vallée Jonction. Oh! Installé à côté de lui sur la plaque, parce qu'il n'y a rien qu'une place dans ces voitures-là. Je faisais des reportages en direct de sa voiture alors qu'il tournait sur la piste. J'ai vraiment fait des choses le fun que je vais essayer de partager avec vous, puis on va essayer de s'amuser lors de nos chroniques. Comme je t'ai dit, je suis pas vraiment inquiet, je suis vraiment content. Écoute, toi, maintenant, tu travailles pour le groupe JD à Bois-Châtel. Ouais, je vends des Dodge Ram et des Jeeps. J'ai bien du plaisir avec ça. Mon chum Pierre Tremblay, qui était un de mes partenaires, tu sais, lorsque je suis allé en Angleterre pour le combat Bouté-Froche, c'est Pierre Tremblay, le groupe JD, qui avait commandité, alors que j'étais à Québec 800, mon voyage au complet. Donc, c'était un bon ami, Pierre Tremblay. Il m'a dit, bon, Mario, pendant que tu fais pas de radio, viens donc nous donner un coup de main. Fait que là, j'essaie de combiner les deux. Comme tu sais, je vais débuter une émission en fin de soirée sur les ondes de chez JMD à Lévis. Oui, ça, je veux qu'on en parle après, oui.
Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que je vais combiner la vente automobile avec la radio sportive. Donc, je vais faire mes deux passions là, coup sur coup. Ça va faire des longues journées, mais ça, j'ai été habitué. Je l'ai fait longtemps. Ouais, mais quand t'es passionné, je veux dire, oui, c'est long comme journée, mais quand t'es un passionné, ça passe vite quand même. Ben, c'est ça, oui, je suis quand même pas forçant. Je fais pas le travail dur que font les camionneurs. Non, là, c'est qui doivent rouler, 14 heures par jour, puis travailler fort. Moi, je fais une voiture, puis je parle. Fait que c'est la mâchoire qui est la plus utilisée dans mon corps. Là. Je comprends donc ça, oui. Ah, c'est bon. Et donc, ouais, c'est ça. Tu vas avoir ton émission le soir, si je ne me trompe pas, à CJMD, c'est ça? Ouais, c'est ça, 9h30 du lundi au jeudi. C'est un tout nouveau projet qui débute le 4 septembre. On va s'amuser avec ça. Les chroniques avec toi vont me garder aussi occupé. Ça va être le fun, là. Tu sais, je veux me garder occupé. Je suis quand même le sport d'un peu plus loin maintenant que je le faisais alors que j'avais une quotidienne à la radio au FM 93, puis à Chouet, puis tu sais, peut-être d'un petit peu plus loin. Mais j'ai encore mes opinions. Comme je te dis, je suis quand même beaucoup ce qui se passe comme activité. Là. Je vois ce qui se passe avec les Canadiens. J'ai vu que Carey Price n'était plus dans les 10 meilleurs gardiens de la Ligue nationale. J'ai vu que Pacioretty n'a pas de négociation de contrat présentement. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui vont me tenir occupé là, pour les prochaines semaines. Tu me rouvres la porte, puis je veux qu'on fasse un petit préambule. Un genre de mise en forme avant le 11 septembre. Je veux que tu nous parles du dossier Max Pacioretty. Comment tu vois ça, toi? Moi, je trouve que le Canadien, qui a déjà été une organisation vraiment haut de gamme, puis qui avait le respect de ses joueurs, je pense qu'ils l'ont pas, mais pas pantoute dans ce dossier-là. Je sais pas comment fonctionne le Canadien. Dans le dossier de Pacioretty, il faut jamais oublier que Pacioretty a été nommé capitaine parce qu'il y avait tout un branle-bas de combat pour essayer de faire que Piquet Souban soit capitaine. Je pense que l'organisation voulait pas que Piquet soit capitaine avec son attitude hors glace. Oui, tout à fait. Un peu avec les autres choses. Donc, on a nommé Pacioretty peut-être un peu vite. Mais ça, c'est pas la faute de Pacioretty. Pacioretty, c'est un gars qui va marquer une trentaine de buts, 30-35 buts, bien entouré. Le Canadien, le problème présentement, c'est que Pacioretty n'est pas bien entouré. On peut en dire autant de Carey Price et que le Canadien, présentement, a une équipe qui ça ne surprendra qu'ils fassent les séries. Là. Avec l'équipe qu'ils ont là, avec vers où on s'en va, je pense pas que le Canadien va faire les séries encore l'an prochain. Oh. Et ça va faire mal à l'organisation. Là. Mais hein? Il faut Pacioretty, c'est une aubaine. Au salaire qu'on le paye présentement, c'est une aubaine qui aurait pu servir à l'échanger si on avait vraiment voulu l'échanger. Là, il est en renégociation de contrat. Le Canadien ne lui parle pas, en parlant à vouloir renégocier son contrat avec Pacioretty. Donc, est-ce qu'on va l'échanger? Est-ce qu'on va le perdre pour rien comme agent libre à la fin de la saison? Je pense que le Canadien doit garder Pacioretty. Ben, je suis comme toi. Aller chercher une valeur intéressante. Mais Pacioretty, présentement, a une moins bonne valeur sur le marché des transactions parce qu'il n'est pas signé. Donc, tant que tu n'as pas une entente avec Pacioretty, il est moins intéressant pour les autres équipes parce qu'il va être agent libre à la fin de la saison. Mais on verra comment le Canadien va gérer cette situation-là. Mais je pense que Pacioretty mérite un peu plus de respect. Il faut arrêter d'écouter les amateurs. Là, tout à fait. Mais il faut... Mais Mario, les partisans du Canadien, on se trouve un bouc émissaire à chaque année. Oui, mais il faut que ça arrête, puis il faut pas. Moi, personnellement, je veux pas qu'il l'échange. Tu peux pas échanger un scoreur de 30-35 buts, comme tu l'as dit. S'il est bien entouré, ce gars-là va performer à la hauteur qu'on s'attend de lui, mais c'est pas de sa faute si on lui donne des chaudrons ou on joue au jeu de la chaise musicale à un moment donné. Puis là, j'ai l'impression qu'on essaie de le faire passer pour le dernier des morons. Puis il y a pas le choix. Pacioretty, ça sera jamais celui qui va se mettre en avant et qui va leader la parade. Là. C'est sûr. Ça, c'est un gars comme Weber qu'on a besoin, mais il va être blessé encore cette année. Ouais. Il débutera pas la saison. Le Canadien a besoin d'un peu plus de leadership, puis on voit pas où ça en est. Il y a des rumeurs sur Jonathan Drouin. On se demande toujours comment le Canadien va faire pour remplir les trous laissés par certains départs. Dano, on prétend on le voit comme le premier centre de cette équipe-là. Faut arrêter, là. C'est ça. C'est un bien bon gars, c'est un gars de troisième trio, mais c'est ça. Le Canadien semble avoir beaucoup de gars de troisième trio. Et si t'as pas un Carey Price en santé puis avec une bonne attitude, le Canadien fera pas les séries, c'est clair. On a besoin d'un Carey Price, qui a encore, à mon avis, même si il y a plusieurs qui ne le pensent pas, moi je pense qu'encore que Price est le meilleur gardien de la Ligue nationale. Je le prends à Chicago, qui est mon équipe à moi, que j'aime bien, que c'est le prend à Chicago tout de suite, on va gagner les Coupes Stanley avec un Carey Price. C'est sûr, oui. On n'aura rien
avec Price. Ben, il n'y a rien avant. Il n'y a rien avant, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, Mario, qu'on est en train, on le dit pas, on le fait à mot couvert, mais on est en mode reconstruction. On va chercher des jeunes, on essaye de passer les vétérans à droite et à gauche, mais on veut pas dire le mot reconstruction parce que ça ferait mal à l'organisation du Canadien. C'est un feeling que j'ai. Mais là, ça serait le fun de passer du mode déconstruction à mode construction, là. Reconstruction. Ben oui. Tu appelles ça comme tu veux. Il faut remonter cette équipe-là. Mais comment le faire? Le Canadien a toujours voulu rester haut, essayer de finir haut pour avoir des bons choix. À un moment donné, on regarde les autres équipes et il faut passer par là. Il faut passer par une séquence où ça va être difficile pendant quelques années. Je pense que les partisans du Canadien sont capables d'accepter ça. Les vrais partisans du Canadien. Les vrais. Les fans, non, les vrais. Pas les fans qui, eux autres, il y a rien après le Canadien, là. C'est le néant après le Canadien. Ils n'ont pas de vie. Il faut arrêter ça. Ben, tu sais, il faut arrêter de croire tout ce que l'organisation leur dit aussi. On leur a fait croire l'an passé que la défensive était meilleure que celle précédente. On a vu que c'était pas vrai. Il faut arrêter, lorsqu'un joueur arrive à Montréal, de nous faire passer pour un défenseur qui arrive à Montréal, c'est un nouveau Warrior. Attendez, là. On l'a ramassé sur les waivers. On fera pas de ce gars-là, le meilleur défenseur de la Ligue nationale. On s'était excité avec Petrie après 10 matchs lorsqu'il est arrivé d'Edmonton. Edmonton avait une défensive épouvantable. On l'a donné aux Canadiens. On s'imagine qu'on a eu un grand défenseur. Soyons calmes. Il faut, à un moment donné, regarder ça et se dire que le Canadien n'a pas une bonne équipe présentement. Est-ce qu'elle va devenir une bonne équipe? Parfait. On nous parle souvent de ce qu'il y a dans les mineurs. Le club école ne fait jamais essayer. Il finit toujours dernier. Et il faut comprendre que le Canadien doit changer sa façon de faire et arrêter d'essayer de plaire aux partisans fans qui ne veulent que la victoire. T'as raison. Donc, il faut changer à un moment donné. T'as raison, Mario, mais où est-ce que ça m'encourage un peu, c'est l'arrivée de Joël Bouchard avec le club école, le Rocket de Laval. Je pense que peut-être que lui peut commencer à changer la mentalité, puis amener un aspect plus combatif, un aspect victoire. Je n'ai rien continué à le faire, mais je trouvais qu'il détonnait pas pantoute. Je pense que ça va faire une belle différence dans le club école. Puis peut-être que, pas cette année, mais l'année prochaine, on va déjà voir les résultats de ça. Ça va être difficile de fouetter un cheval mort. Joël Bouchard, il peut être bien bon, là, mais s'il n'y a pas ce qu'il faut, là, ça fonctionnera pas. Mais regarde, on va avoir le temps d'en reparler. On va jaser de tout ça. Hey Mario, c'est un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Bienvenue encore dans le show du matin à Truck Stop Québec. Ça commence le 11 septembre. J'ai hâte. Salut.